Donc salut les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui, avant de continuer la suite de la vidéo, je vais tout simplement vous parler de l'avenir de la chaîne. Donc il y a beaucoup de personnes qui doivent se demander que va être l'avenir de la chaîne. Alors tout simplement l'avenir de la chaîne va se porter, donc comme vous avez pu le voir, sur des jeux vidéo. Voilà, tout simplement. Jeux vidéo, on va parler de manga, d'anime aussi. Voilà, je crois que je fais le tour. On va parler de toute façon un petit peu de tout, je vais pas vous mentir. On va parler un petit peu de tout, donc ça va être un petit peu compliqué de vous trouver un sujet en particulier. Mais pour l'instant, avec les deux contenus que je vous propose, je pense que vous devez deviner que ça va être sur le manga et sur les animés. Euh, ensuite, faut savoir une chose, c'est que je débute pas sur YouTube. Voilà, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Dogs87. Faut savoir une chose, c'est que cette chaîne YouTube, je l'avais il y a 5 ans. Non, il y a plus, il y a ouais, 7 ans. Il y a 7-8 ans. J'avais cette chaîne il y a 7-8 ans. Et faut savoir une chose, c'est que j'étais un kikolol. J'avais 11 ans à peu près. Ouais, j'avais 11-12 ans. Et j'avais une voix comme ça. J'avais une voix comme ça, donc voilà. C'était pas top. Et en fait, faut savoir une chose, c'est que cette chaîne s'est fait pirater. S'est fait pirater. Et à l'époque, j'avais pas d'adresse mail. L'adresse mail que j'ai utilisée donc, pour créer ma chaîne YouTube, ça a été l'adresse mail de mon père. Et quand je me suis fait pirater, je me suis fait soulever en fait. Et en fait, mon père, il a pété un plomb tout simplement parce que il y avait les données bancaires sur son adresse mail parce qu'il payait des trucs sur internet, donc du coup c'est normal qu'il a pété un plomb. Et du coup il m'a soulevé. Voilà, il m'a pris, il fait toi t'es mort. Voilà, hop, il m'a soulevé, il m'a soulevé. Et du coup par la suite, vous devez vous en douter, il m'a supprimé ma chaîne YouTube et voilà. Et du coup depuis quelques années, donc les années sont passées, je me disais ouais faut que je me relance sur YouTube, faut que je me relance sur YouTube, sauf que le matériel ne suivait pas. Faut savoir que mon PC ne suivait pas car le PC que j'avais avant est mort. Voilà, est mort. Et par la suite, j'ai eu un Alienware que j'ai dû vendre pour des raisons personnelles. Et du coup voilà, je me retrouvais sans matériel. Donc ensuite, j'ai réussi à avoir un nouveau matériel et vous proposer un nouveau contenu. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça dans une vidéo à part tout simplement parce que voilà, ça doit faire 3 minutes que je vous parle. Sortir une vidéo de 3 minutes, enfin, j'en vois pas l'intérêt. Surtout pour dire voilà l'avenir de la chaîne, etc. Voilà, je comptais vous mettre ça à la fin d'une vidéo ou au début d'une vidéo, c'est l'occasion et donc je vous le fais. Donc les gars, je vous laisse avec donc la suite de la vidéo, donc qui va se porter sur. Je sais pas si vous voyez, ouais, c'est bon. Sur Berserk. Voilà. Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve ici pour une toute nouvelle vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, si tu n'as pas regardé Berserk, ou si tu es en train de le regarder, ne regarde pas cette vidéo tout simplement parce que je vais te spoiler à mort. Donc ne regarde pas. Ne regarde surtout pas si. À part si tu veux te spoil. Après pour les personnes qui ne l'ont pas vu, libre à vous de rester ou d'aller regarder l'animé. Mais moi je vous conseillerais quand même d'aller voir l'animé parce que il en vaut la peine, voilà. Il en vaut la peine. Car cet animé, pour vous dire, je l'ai montré, donc, enfin, je l'ai montré à des personnes qui n'avaient jamais regardé d'animé de sa vie. Ils connaissaient juste Dragon Ball Z et One Piece de nom parce que c'est connu, mais ils n'avaient jamais regardé d'animé de leur vie. Quand je leur ai montré ça, ils m'ont dit c'est une tuerie, je vais m'acheter tous les tomes. Donc, et c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis quelqu'un à la base qui ne regarde que des animés, qui ne lit pas les mangas. Et grâce à ce manga, ou à cause de ce manga, je me suis mis à lire des mangas. Donc voilà, j'ai acheté le tome 1 samedi, donc pour le prix 6,70€. Je l'ai acheté à Cultura. Après je pense que sur internet vous pouvez le trouver moins cher, hein, donc c'est un petit peu comme tout de toute façon, mais voilà, moi je trouve que c'est assez raisonnable. J'ai acheté le tome 1 parce que je me suis dit ça se trouve en fait ça va pas du tout me plaire et je vais arrêter de lire tout simplement. Et en fait là je suis arrivé à la fin, j'ai dit oh putain faut que je lis. Alors, on va parler du tome 1. Donc le tome 1 se situe où dans l'animé? Alors tout simplement déjà le tome 1 se situe à la fin de l'animé. Ça m'a un petit peu choqué moi aussi. Mais en gros, ça se situe à la fin de l'animé. Voilà. Genre les épisodes qui sont sortis en 2016-2017, quand vous tapez Berserk 2016-2017, sur Google ils vont vous montrer les épisodes. Donc il se situe à la fin. Et en fait il y a plein de parties, j'ai remarqué qu'ils avaient coupé plein de parties dans l'animé qui auraient pu être énormes en tant qu'animé, mais qu'ils ont coupé pour je ne sais quelle raison. Et du coup j'étais assez dégoûté parce que j'étais assez surpris et assez dégoûté. Je connais quelques passages, mais il y en a d'autres que je connais pas du tout. Comme le dernier passage là où il trouve
le B-Elite de l'ange gardien du désir. Faut savoir que moi, je ne sais pas, quand j'ai regardé l'anime Berserk 2016-2017, je savais qu'il avait le B-Elite parce qu'il l'a montré une fois. Il a montré une fois au petit qui rencontre là, qui avait du saucisson sur lui ou je sais pas quoi. Je l'ai vu là, je l'ai vu à ce moment-là. Et du coup je me suis dit mais comment il a eu le B-Elite? Et en fait je me suis dit peut-être qu'il avait déjà, etc. Et c'est pour ça qu'il cherche à se venger, etc. Et du coup j'ai trouvé ça assez pourri. Enfin je comprenais pas en fait pourquoi il avait le B-Elite noir et je savais même pas qu'est-ce qu'il représentait. Donc là, en l'occurrence je sais ce qu'il représente. Il faut savoir que j'ai découvert ce que représentait donc le B-Elite gris et le B-Elite rouge. Donc B-Elite ou B-Elite c'est un petit peu la même chose. Donc le B-Elite rouge représente en gros le possesseur du B-Elite rouge peut devenir donc un God Hands, donc la main de Dieu. Donc si vous il fait partie des 5 donc des 5 dieux, enfin, des dieux démons là, enfin ouais, c'est surtout des démons, mais qu'on appelle la main de Dieu, je ne sais pour quelle raison pour l'instant. Et donc il y a aussi les apôtres, donc les béérites noirs permettent de devenir des apôtres. Donc là à la fin je sais pas pourquoi ils le disent, le béérite, les anges gardiens du désir. Donc en gros c'est le béérite de l'ange gardien du désir. Donc en gros je sais pas, je crois que l'ange gardien du désir c'est la meuf qui avec les trucs là. Je suis pas sûr, peut-être que je dis des conneries, dites-moi les en commentaire, surtout si je dis des conneries. Alors faut savoir qu'au début, donc Guts se fait choper par des mercenaires parce qu'il a voulu faire le show en sauvant un petit Puck. Donc il a sauvé une petite, une fée ou je sais plus c'est quoi, enfin je sais pas si c'est une fée, n'importe quoi. Ouais, il sauve, voilà, je sais pas, il sauve une fée, on va dire, c'est un petit truc bleu là qui court partout là. C'est une fée, ça ressemble à une fée, c'est un petit truc bleu avec des ailes, donc de toute façon c'est une fée, vous saoulez pas, c'est une fée. Donc il chope le petit truc bleu et qu'il le sauve, parce qu'il était pris par des mercenaires, et du coup ben, en fait il est déglingué les mercenaires, donc il l'a sauvé, sauf que Puck, pourquoi je dis Berserk je crois, a suivi Guts, veut suivre Guts dans son aventure, sauf qu'en fait il sait pas à quoi il s'attend. Petit Puck, il croit que Guts c'est un mec, voilà, solide, il encule tout le monde, mais sauf qu'en fait il encule tout le monde parce qu'il se fait poursuivre par des démons depuis je sais pas combien d'années. Donc du coup c'est un petit peu normal qu'il défonce tout le monde. Voilà, donc ensuite, donc une fois qu'il s'est fait capturer, il se fait torturer, etc. Et donc t'as un mec qui vient le voir et qui lui dit tu sais pas à qui tu t'attaques, l'homme qui contrôle ces mercenaires c'est un démon, c'est pas un humain, etc. Et t'as Guts qui lui dit je sais déjà ce qu'il est et il va pas tarder à venir me chercher. Et là t'as la marque qui apparaît. Faut savoir que Guts a une marque, donc c'est la marque du sacrifice. Cette marque apparaît une fois qu'il y a des apôtres ou des démons qui veulent le buter. Ou tout simplement quand il y a des démons à proximité. Donc en gros cette marque, les démons la ressentent et en fait vont vers elle pour bouffer le possesseur de la marque. C'est pour ça qu'il est un petit peu condamné. Donc en fait voilà, il lui dit qu'il sait que le dirigeant de tous ces mercenaires est un apôtre et qu'il va pas tarder à venir le chercher. Et donc Puck vient, endort le gardien et prend les clés et les amène à Guts. Et il lui dit ouais voilà, tu m'as sauvé la vie, je te sauve la vie, etc. Et t'as Guts, il rigole, il lui dit mais en fait je m'en bats les couilles de toi, clairement, tu vois. Il lui dit je m'en bats les couilles de toi. Et en fait il le prend super mal et il se barre. Sauf qu'en se barrant, il voit qu'en fait le dirigeant des mercenaires, il a capté que Guts était dans les parages et du coup en fait il brûle tout, il brûle toute la ville, il veut tuer tout le monde tant qu'il n'a pas trouvé le guerrier noir qui est Guts. En fait en brûlant tout le monde, donc Guts il apparaît, il commence à se battre, etc. Et donc t'as Guts qui lui dit comment je fais pour trouver les God Hands. Donc les God Hands, putain, c'est ce que je vous ai dit là. Donc en fait j'ai oublié un épisode, vous allez me dire mais c'est qui les God Hands? Et oh tu te calmes, c'est qui les God Hands? C'est qui les God Hands? Alors les God Hands, alors faut savoir une chose, raconter l'histoire de Guts. Donc en gros Guts c'est un mec qui voilà, c'est pas un mercenaire, mais enfin c'est un mercenaire qu'en gros il va dans les guerres, tu vois, il tue des mecs, voilà, il se fait payer, voilà ce qu'est Guts. Sauf qu'il y a une troupe qui s'appelle la troupe des faucons, eux le prennent avec lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc ils envoient des soldats, donc Guts les déglingue. Là ils envoient Casca, donc un capitaine des faucons,
si Guts déglingue, enfin il la tue pas, d'accord, il la tue pas, juste en gros il la déglingue, voilà, il lui montre qu'il est supérieur. Il va pour la tuer et t'as Griffiths qui balance une lance. Donc Griffiths, qui est Griffiths? C'est le dirigeant des faucons. Voilà. Tout simplement, je peux pas dire mieux, c'est le dirigeant, c'est le chef des faucons. Donc il arrive, en un seul coup d'épée, il nique Guts, donc Guts qui a niqué je sais pas combien de mecs, etc. Il le nique en un seul coup d'épée. Guts se réveille dans une tente avec Casca allongé auprès de lui à poil, voilà, clairement à poil, soit qui est allongé à côté de lui. Donc Guts se lève, il dit oh qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que je fous ici, etc. J'ai même pas mon épée, etc. Et elle lui dit, c'est pour... donc elle lui fout une patate dans le ventre, elle lui dit ça c'est pour m'avoir humilié. Et elle lui refout une deuxième patate dans le ventre et elle lui dit et ça c'est pour mon cheval. Parce qu'il faut savoir que quand Guts s'est battu face à elle, pour la faire tomber de son cheval, il a coupé les pieds de son cheval. Clairement, il avait hop là, il a coupé les pieds direct. Il se retrouve à terre, il se relève et il fait tu vas me le payer salope. Non regarde, il parle pas comme ça, mais en gros il dit ça, il dit tu vas me le payer salope. Voilà, il dit clairement, je m'en souviens très bien, il le dit clairement, ça m'a choqué. Il dit tu vas me le payer salope, donc il commence à sortir de la tente et là il voit qu'il y a plein de monde, etc. etc. Et là t'as Griffiths qui se ramène avec l'épée de Guts. Et donc ils marchent tous les deux et tout, il lui dit voilà c'est la troupe des faucons, etc. Et Griffiths lui dit je te veux à mes côtés, et t'as Guts qui lui dit non mais tu prends pour qui, tu crois sérieusement que je vais te suivre sans rien dire, viens on règle ça à l'épée. Il lui dit ouais si tu gagnes, ouais il lui dit ça, il lui dit si tu gagnes, t'auras mon épée ou mon cul si tu préfères. Je m'en souviens très très bien les gars, alors s'il y en a un qui me dit ouais c'est pas vrai, je vous mets la scène de suite là. Je ne sais même pas qui tu es. Alors on va régler ça à l'épée. Si c'est moi qui gagne, je te laisserai un petit souvenir entre les côtes. Et si jamais c'est moi qui gagne, alors tu pourras prendre mon épée ou mon cul si tu préfères. Donc voilà, donc après me dites pas voilà, il a dit ça. Donc il a dit ça et donc ils se battent, etc. Donc dans tous les biens, Griffiths l'emporte. Et donc Guts fait partie de la troupe des faucons, sauf que Guts est tellement fort qu'il devient capitaine très rapidement. Il défonce un petit peu tout le monde, etc. Donc moi je parle là, je parle de l'animé les gars. Donc si vous pensez que je parle du manga, le manga j'ai pas lu cette partie là pour l'instant, donc je ne peux pas vous dire. Là je vous parle juste de l'animé. Donc c'est là pour l'instant en l'occurrence je vous parle de l'âge d'or 1. Donc par la suite, il devient capitaine, etc. Et il est noué d'amitié avec Griffiths, avec Casca, etc., etc. Il sauve Casca à plusieurs reprises. D'ailleurs, la fois où il sauve Casca, c'est un truc de fou. J'ai même sorti une IMV sur E2, donc en fait, je l'ai faite, elle est montée. Donc en plus de cette vidéo, vous aurez une IMV de Berserk, voilà. Et donc voilà, il sauve Casca à plusieurs reprises, etc. Sauf qu'il arrive à un moment où Griffiths se fait kidnapper, se fait torturer, se fait couper les tendons, et donc Griffiths ne peut plus marcher, plus se battre, plus parler, car il se fait couper la langue. Donc en gros, Griffiths voilà, il est mort. Clairement, il est mort, il sert à rien. Sauf qu'en fait, il retrouve son Bélite rouge, qui lui permet donc de devenir un God Hands. Sauf que lui, Griffiths, il le sait pas. Jusqu'au moment où en fait ils sont téléportés dans une autre dimension, donc la dimension des God Hands. Donc les God Hands apparaissent, donc les God Hands disent à Griffiths, est-ce que tu veux sacrifier bon d'abord, voilà, il y a plein de démons partout, il y a plein de potes partout qui disent ouais le jour est arrivé, c'est le jour du sacrifice, etc. Bref, et t'as Griffiths qui dit, les God Hands qui apparaissent un par un à leur tour. Ils font leur présentation un petit peu, là ils font oh là salut, voilà, ils font tous leurs trucs de leur entrée, on dirait Total Wipeout quoi. Bref, et ils font tous leur entrée, et donc ils disent à Griffiths que c'est lui qui a choisi tout ça, qui a choisi de sacrifier donc en gros la troupe des faucons contre une place parmi les God Hands. Et donc Guts qui n'arrive pas à le croire, il dit non, c'est pas possible, Griffiths est mon ami, etc., etc., jamais il ferait ça. Et en fait, les démons lui disent, tu veux choisir quoi? Tu veux choisir de te sacrifier toi pour sauver tes amis, ou sacrifier tes amis pour devenir un God Hands? Et il dit, je les sacrifie. Donc en gros, il sacrifie tous ses potes pour devenir un God Hands. Donc là, ils reçoivent tous la marque du sacrifice, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ils reçoivent la marque du sacrifice. Et à ce moment-là, le déluge apparaît. Et là, voilà, tout le monde, tous les apôtres se transforment en démons, ils commencent à bouffer tout le monde, etc. Donc ils bouffent tous les gens des faucons avec qui tu t'es noué d'amitié, t'étais là, non, pas lui, pas lui, pas lui. Ils se bouffent tous entre eux, enfin ils bouffent tous les faucons quoi.
sauf Guts. Guts qui est le seul mec qui se bat, mais il déglingue tout. Franchement, c'est pour ça que c'est animé, mais c'est pour ça que voilà, il a tout déglingué. Il a tout déglingué, ce mec. Il a soulevé tout le monde. Il a soulevé tout le monde. En réalité, il a chopé une corde de démon, il a commencé à les planter dans tous les démons, il les a déglingués, il avait plus d'épée. Ensuite, il arrive, donc il arrête de se battre et tout. Il voit que tous les apôtres, il voit dans la bouche des apôtres qu'il y a la tête de leurs potes et de ses potes. Donc excusez-moi, petit problème de batterie. Donc en fait la batterie a lâché pendant que j'étais en train de parler, donc assez casse-couille. Donc faut savoir une chose les gars, c'est que là donc je reprends où j'en étais, donc Guts est en train de péter un plomb tout simplement parce que il voit que les apôtres ont la tête de ses potes dans la bouche, donc c'est un petit peu normal qu'il pète un plomb. Et là j'ai sauté une étape. Pourquoi j'ai sauté une étape? Parce que j'ai oublié de vous raconter qu'entre Guts et Casca il s'est passé des choses. Donc en gros Casca et Guts sont potentiellement ensemble. Juste après que Griffiths, on va dire les TP dans le monde des démons, en fait il s'est passé quelque chose entre eux. Et enfin il s'est passé quelque chose. Ils ont couché ensemble, clairement ils ont couché ensemble parce que voilà, Guts avait manqué à Casca, Casca avait manqué à Guts, voilà. Bref, donc pour en revenir au Guts, donc Guts pète un plomb, et donc il y a Griffiths qui apparaît, qui finit sa transformation en God Hands, et qui descend, et qui va voir Guts. Donc il regarde Guts comme ça, et il fait un signe de la main, donc au démon, qui lui amène Casca, nu, avec des petites blessures à droite et à gauche, et en fait Griffiths viole Casca devant Guts. Et Griffiths savait très bien qu'entre Casca et Guts il s'était passé quelque chose, donc il la viole volontairement. Donc il fait ça exprès pour faire péter un plomb à Guts. Donc pourquoi il fait ça? On ne sait pas, on ne saura jamais, parce que bien sûr son plus gros rêve c'était de devenir roi, etc. Tout le monde le sait ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a fait parce qu'il voulait il disait tout le temps que son meilleur pote, c'est un vrai ami pour lui, ce serait quelqu'un qui serait son égal. Et il s'est peut-être dit que en gros, en violant Casca devant Guts, Guts ne considérera jamais Griffiths comme son ami, et du coup il le considérera comme son ennemi, et ils pourront être. Donc c'est peut-être pour ça aussi, mais on le sait pas. Là pour l'instant on le sait pas. Enfin moi je le sais pas, si ça se trouve dans les tomes qui vont suivre, je le saurai, mais là pour l'instant je le sais pas. Et donc en fait Guts pète un plomb et va pour donc aller tuer Griffiths. Sauf que bien évidemment Griffiths est un God Hands, il va rien faire face à Griffiths. Donc déjà avant d'atteindre Griffiths, il se fait choper le bras par un démon. Donc c'est pour ça que dans enfin voilà, il a un bras mécanique là, je sais pas si vous voyez, c'est en gros c'est là. Putain, il y a le reflet, sa mère. Il a un bras mécanique, vous le voyez. En fait, c'est parce que en gros le monstre lui a bouffé le bras, enfin le monstre lui a chopé le bras pour pas qu'il aille en gros attaquer Griffiths. Sauf qu'en fait Guts, avec sa rage, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est coupé le bras. Cette scène d'enculé, il se coupe le bras. Et du coup donc il va pour attaquer Griffiths. Donc il va pour le planter. Et en fait en gros il y a tous les God Hands qui disent qu'est-ce qu'un humain pourrait faire face à un God Hands, il va rien faire. Et en gros la lame de Guts approche l'œil délicatement de Griffiths. Et en fait tous les God Hands font impressionnant en gros comment un humain peut arriver à faire ça face à un God Hands quoi. Et en gros Griffiths je sais pas ce qu'il fait avec son œil, sa pupille elle se dilate, et du coup Guts il a envoyé en l'air. Et il va pour se relever, donc pour aller l'enculer encore, parce qu'il est toujours en train de violer Casca. Et en fait, il se relève, sauf que des démons le chopent à terre et lui crèvent l'œil. Casca le regarde Guts en pleurant, il lui dit ne regarde pas. Et en fait, c'est pour ça que là, il lui manque un œil. Vous voyez, tout au long de l'anime, de toute façon, il lui manque un œil. Je sais pas si parce qu'il y a... Voilà, il lui manque un œil. Et c'est parce qu'en fait, il s'est fait crever l'œil dans le monde des démons, là. En enfer, quoi, si tu préfères. Donc voilà, et là en fait en gros ça ce serait la suite de l'animé. L'âge d'or 3 quoi. De toute façon vous pouvez, franchement ils sont sur Netflix, c'est gratuit, vous regardez, enfin Netflix c'est pas gratuit mais vous pouvez regarder les animés quoi. Et donc en fait ouais, c'est la suite parce qu'à la fin, à la toute fin, donc en fait Casca perd complètement la mémoire, mais vraiment, elle perd complètement la mémoire. Elle se fait même plus de Guts s'approche de lui et tout, il lui dit mais arrête de délirer, elle commence à crier, à flipper et tout. Et du coup Guts il part, il court, il pleure, il crie dans tous les sens parce que
voilà, il a perdu Casca, il a perdu son bras, il a perdu son œil, il a perdu tous ses potes. Tous ses potes se sont fait violer, donc enfin tous ses potes se sont fait, se sont fait tuer, putain de merde. Et Guts, faut savoir aussi que on m'a dit, enfin que j'ai appris plutôt, putain, j'ai appris qu'en gros il s'était fait violer dans sa jeunesse. Donc le mec qui a vraiment une vie de merde, mais jusqu'au bout quoi. Et du coup, bah à la fin on le voit, genre il met l'armure, donc l'armure noire, donc celle-là, là, celle qui est présente sur la couverture. Donc il prend son épée, il prend, voilà, on le voit, il est en train de s'habiller et tout, donc voilà. Donc après Berserk 2016-2017 c'est ça, c'est la suite, sauf qu'il manque plusieurs parties dans l'animé. Donc moi personnellement je vous conseillerais de lire avant de regarder les animés, mais ça prend énormément de temps et ça coûte plus cher aussi, parce que si vous devez les payer à 6,70€ comme moi, comme je vous dis, vous en aurez pour plus de 260€ quoi. C'est plutôt pas, mais c'est plutôt cher. Moi, voilà. Donc voilà les gars, donc ben voilà, on a parlé du tome 1. Donc là au début j'ai vu, il est assis sur un Bélite bleu, j'ai cru qu'il y avait un Bélite bleu qui existait, mais non, il n'y en a pas qui existe des Bélites bleus, il n'y a que le rouge et le noir. Le noir c'est pour se transformer en apôtre et le rouge c'est pour se transformer en God Hands. Donc voilà. Et voilà, et après il n'y a rien à dire d'autre sur le tome 1, il n'y a pas de... Pas grand chose à dire de plus, à part qu'il se fait poursuivre par un incube, je crois que c'est ça. Par un incube, en gros c'est des démons qui vous implantent des cauchemars dans la tête. Et donc voilà, de toute façon Guts on va dire il est livré à se battre face à des apôtres jusqu'à la fin quoi. Jusqu'à la fin. Moi je pense honnêtement le manga va se terminer par Guts va mourir je pense. Après ça c'est mon avis personnel, on verra ça dans les prochains épisodes, ça on peut rien dire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager la chaîne surtout. Et voilà, donc voilà. Donc les gars, voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, si vous avez des animés à me conseiller ou même des mangas, je sais pas bien sûr si je les achèterai parce que je dois bien évidemment terminer Berserk. Mais si vous avez quelque chose à me dire en commentaire ou me poser des questions, n'hésitez pas. De toute façon, il y a mon Discord qui est disponible. Donc la FDG, donc c'est mon Discord. C'est pas le mien, hein. Je suis sur le Discord de quelqu'un qui m'héberge, où je peux faire une vidéo YouTube tranquillement, etc. Et il y a pas mal de monde dessus, donc si vous voulez vous rejoindre, ouais, pour jouer avec des gens sur Fortnite, PUBG, etc. Et je passe des jeux, surtout n'hésitez pas à le rejoindre, à rejoindre des salons, à parler avec des gens, ou même si vous voulez venir me parler, vous m'envoyez un message privé sur Discord, de toute façon je serai sur Discord. Et donc voilà, donc je vous dis à bientôt les gars pour une prochaine vidéo, et voilà, donc je vous laisse bien sûr avec Money MV, que je vais poster juste après cette vidéo. Voilà, allez salut les gars.